Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre quinzaine du mois de mars. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous, pour une personne donc de ce signe. On va aller regarder votre général, votre pro, votre sentimental. On va regarder vos cartes énergie. On va aller regarder même un petit bonus pour vous. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Vous prenez uniquement ce qui résonne, le reste on pousse. C'est pour ça que je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, donc votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Ça pourra vous permettre aussi peut-être plus de précision à cette guidance, donc ça peut compléter. Ou sinon, des fois, on peut être plus en raccord avec son ascendant, etc. Donc, ou son lunaire. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un plus pour vous de votre côté. Allez, on va aller regarder donc tout ça. Si vous voulez bien sûr des séances privées, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Vous avez tous les liens. Mais n'oubliez surtout pas qu'on est dans du... on n'est pas dans du privé, d'accord? Allez, c'est parti. On y va. Quelles sont les énergies pour vous thématiques? Pour vous les Gémeaux sur cette quinzaine, on a la rencontre amoureuse, on a des nuages et on a l'union. Ok, l'amour est un centre important de cette quinzaine. Plusieurs choses. Ça peut vous parler d'une rencontre sentimentale importante pour vous. Donc peut-être deux personnes qui peuvent se retrouver. J'ai cette notion de localisation où peut-être des personnes sont loin l'une de l'autre et donc du coup sur cette quinzaine il pourrait être question de vivre ensemble, de se rapprocher ou tout au contraire s'en éloigner. Parce que les nuages aussi laissent sous-entendre la fin d'un cycle, la fin d'une problématique qui est liée en tout cas à votre relationnel. Ça c'est évident. Est-ce que je reste ou non dans une relation? Est-ce que je me permets de rencontrer quelqu'un de nouveau dans ma vie? Ou est-ce que j'ai besoin de me retrouver connectée à la personne que j'aime? On voit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est primordial sur cette quinzaine. Ok, alors je vais pas les enlever, je vais les mettre juste ici parce que sur les autres signes, je les ai enlevés, je trouvais ça finalement dommage. Donc, on va les garder juste là. Allez, on y va sur votre général. Qu'est-ce qu'on me dit, les Gémeaux? Allez, sur votre général, qu'est-ce que je vois? Alors, on a l'inaptitude. Alors, on vous parle d'une... Je vous dis, pour certains, il y a une problématique sentimentale qui est là, qui gêne un petit peu par rapport à ce qui se passe dans votre vie personnelle. On a des opportunités, la fidélité revient. Vous voyez, vous posez beaucoup de questions. J'ai vraiment cette notion d'avoir beaucoup de questionnements dans votre tête sur une relation, sur un besoin de rester ou non dans quelque chose. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être familiale. C'est pas forcément que sentimental, amoureux, quoi. Ça peut être aussi quelqu'un qui compte énormément parce que la fidélité, il y a quand même un lien important entre deux personnes. Et donc, du coup, est-ce que c'est le moment d'aller peut-être réveiller des choses en vous? Vous posez certaines questions. Alors, pour certains, vous pouvez avoir un comportement excessif. Vous pouvez avoir quelque chose qui... comment dire? J'entends beaucoup, pour certains, il y a de la frustration parce que du coup, je sens que quelque chose n'arrive pas à se faire. Donc, du coup, il y a des opportunités qui ne sont pas saisies et donc ça vous agace très fortement ou en tout cas, ça vous interroge, quoi qu'il en soit, beaucoup sur votre fonctionnement, sur votre manière de voir l'avenir, comment vous voulez vous projeter avec quelqu'un dans votre vie, etc. Restez aussi peut-être au niveau professionnel ou non. C'est peut-être une question que vous vous posez, voyez. Vous réfléchissez aussi à une relation peut-être du passé, vous êtes pris dans des choses du passé. Il y a aussi peut-être un travail de deuil ou en tout cas de quelqu'un qui comptait dans le passé pour vous, j'entends, on me dit de vous dire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on a l'acceptation, on a la santé. Vous voyez, il y a un besoin de penser à soi. Oula, alors je fais des bêtises. Non, c'est bon. Allez, on est OK. Alors, on a l'obstacle. Ben oui, de toute façon, ça va avec les nuages et l'inaptitude. Hein, c'est bien évident. Bon, il y a une communication, il y a quelque chose. Vous laissez penser plein de choses là. Il y a beaucoup de choses qui
qui va s'écouler là, je pense. Il y a beaucoup de questionnements, il y a besoin de voir quelque chose qui est face à vous. Il y a une forme d'inaptitude. Alors c'est peut-être vous, ça peut être autour de vous, sur un projet, sur des gens incompétents, ça peut être des personnes autour de vous, quelque chose, vous avez fait les demandes, etc. Et on a des obstacles. On vous dit que quelque chose ne peut pas bien se passer parce que quelqu'un n'est pas en capacité, ou vous-même n'êtes pas en capacité de donner ce qu'on attend de vous, ou inversement, ou cette personne n'est pas en capacité de donner ce que vous attendez. Ou si c'est sur le domaine pro, de toute façon on va regarder, hein, vous inquiétez pas. Mais sur le pro, par exemple, ça vous laisserait sous-entendre aussi que vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, ça ne va jamais. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez beau essayer de faire les choses, vous cassez la tête à mille manières de trouver des solutions, vous êtes prêt à accepter beaucoup de choses aussi. Mais il y a quelque chose qui a du mal à s'emboîter. Je fais qu'entendre ça. Et je vois vous voyez, je vois deux briques qui essayent de se mettre l'une sur l'autre à chaque fois qui s'écroulent. Donc c'est comme si à chaque fois que vous montez quelques marches, boum, à chaque fois vous retombez, vous voyez. Donc c'est un petit peu éreintant et fatigant de se répéter ou d'essayer de comprendre, d'essayer une adaptation, vous voyez. J'ai vraiment cette notion-là. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient par contre autour de vous, hein, quelqu'un qui est lié à vous, ça peut être sentimental, familial ou quoi, mais vous avez une communication avec une personne, il y a quelqu'un qui revient vous parler, qui a envie peut-être d'arranger des choses avec vous, qui a compris aussi peut-être certaines erreurs de cette personne a peut-être tiqué aussi peut-être de ses erreurs. Vous devez par contre aller dans le sens de votre santé, c'est-à-dire je sens que voilà, vous allez avoir des opportunités, il y a des choses qui peuvent être extrêmement positives, parce qu'on a quand même des opportunités qui sont positives, mais il ne faut pas aller dans le trop, vous voyez. Donc il y a des opportunités qui sont bien, ça peut avoir un impact sur votre bien-être, sur votre santé, c'est important. Attention de ne pas aller dans les excès, par contre, vous voyez, pour être bien, de ne pas être trop excessif, parce que les Gémeaux, quand vous êtes dans un truc, vous y êtes à fond, quoi, vous voyez. Donc, et ce qui est bien d'un côté, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut vous-même vous empêcher finalement d'accéder à votre bonheur, parce qu'il y a une forme d'exigence des fois sans vous en forcément rendre compte, vous voyez. Donc il y a cette notion, voilà, d'opportunité qui pourrait être proposée, quelque chose qui pourrait revenir. Vous avez aussi cette personne aussi peut-être qui a été excessive, ou c'est peut-être vous-même qui a peut-être abusé aussi de certaines choses, ou qui a poussé des limites qui n'auraient peut-être pas dû, ou qu'elle n'aurait pas dû. Et donc du coup, il y a un doute sur comment dire, l'engagement de cette personne, ou sur ce qu'elle elle représente, ou ce qu'elle ressent. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion-là aussi. Ok, allez, on va aller creuser tout ça. Alors, ça commence fort, on le sent. Les Gémeaux. Alors, sur le pro, on va se concentrer sur votre pro. Pour vous, les Gémeaux. Alors, on va le faire en carte de coupe comme j'ai fait sur les autres. Donc, vous, les Gémeaux, on a une évolution et de la joie au niveau professionnel, quelque chose qui arrive au niveau financier également. Peut-être vous avez une acceptation, une évolution par rapport à des projets que vous auriez pu faire, immobilier, acceptation de crédit, peut-être prêt, demandé, construction, quoi qu'il en soit, il y a une forme d'évolution. Vous avez envie de faire évoluer les choses. Au niveau pro, il peut y avoir aussi l'obtention d'un diplôme, ça me parle aussi de quelqu'un qui réussit dans les affaires, peut-être quelque chose qui va vous sourire au niveau professionnel, et finalement, c'est comme une forme pour certains, j'entends, de tremplin. Il y a une forme de tremplin. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous voyez, il y a une chance pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, hop, on a l'évolution que je remets là. Donc on vous parle de quelque chose qui bouge, ça peut vous parler d'un voyage, de quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous donne envie d'avancer. C'est quand même quelque chose sur cette quinzaine qui va être assez impactant, pour plusieurs raisons. Pour certains, c'est des séparations. Alors ça peut être séparation de boulot, séparation de relations, mais du coup c'est une porte ouverte, parce que ça vous donne accès à quelque chose de différent. Pour certains, c'est un retour à la maison.
Donc du coup, vous posez peut-être des questions parce que vous arrêtez une activité, vous êtes pour l'instant peut-être au chômage, vous êtes peut-être dans un temps d'arrêt au niveau pro, ou en tout cas vous vous posez des questions par rapport à ça. Et donc du coup, on vous dit que c'est un temps qui sera bénéfique pour peut-être basculer sur des nouvelles opportunités beaucoup plus larges que ce que vous pensiez. Parce qu'on a la clairvoyance, donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que c'est un domaine qui vous parle. Et donc du coup, ça pourrait vous dire que vous aurez envie de tenter des choses. Vous aurez envie d'essayer, même si c'est quelque chose qui peut être c'est un bouleversement dans votre vie, il y a plein de choses qui en découlent forcément. L'argent inquiète, c'est sûr, mais vraiment vous allez avoir l'appui aussi de l'univers au-dessus de vous pour vous aider à des ouvertures. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer. Vous êtes peut-être dans des démarches administratives pour clôturer quelque chose au niveau de professionnel, si vous êtes dans des litiges, etc. Pour certains, il y a une porte ouverte qui arrive devant vous et c'est l'occasion qui fait que ça vous donne l'opportunité de partir. Vous voyez, vous attendiez peut-être que quelque chose vienne à vous et fait impact dans votre vie. Et là, il y a peut-être une occasion qui va venir pour vous, une ouverture qui s'ouvre à vous et ça vous permet ce tremplin. Ça vous permet de pouvoir faire autre chose de nouveau. Pour certains, on en a marre, vous arrêtez quelque chose, mais qui n'est pas mal subi pour le coup, parce que au contraire, il y a un retour à la maison, il y a voilà, un besoin de se recharger, de se renouveler au niveau de la santé, du bien-être, de son foyer. Il y a de l'argent qui rentre aussi, peut-être qu'il y a des retours au niveau de tout ce qui est assurance, maison, etc., crédit, maison, j'entends. Il peut y avoir aussi de l'argent qui peut être reversé de votre côté, je ne sais pourquoi. Peut-être des aides, des choses comme ça, j'entends ça. J'ai l'impression, ouais, il peut y avoir des petits dégâts là, j'entends. Des petits dégâts là dans la maison, des petites choses comme ça, qui finalement, comment dire, vont emmener à quelque chose de constructif bizarrement. Ça vous permet ou de vous rapprocher ou de faire quelque chose de nouveau, de plus léger. Ça vous parle aussi également, j'entends, ils essayent de me dire un truc là depuis tout à l'heure là. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, j'entends en fait, ils me font comprendre en réalité que pour certains, c'est carrément quitter de région. Il peut y avoir une proposition, une chance pour vous qui vous est donnée. Et en fait, c'est très alléchant parce que du coup, financièrement, c'est hyper intéressant. Mais le problème, c'est l'argent. Et c'est la maison. Donc, il y a un temps d'adaptation. Alors, peut-être que c'est déjà accepté pour certains ou peut-être que c'est en cours d'acceptation ou justement, vous vous posez des questions. Et donc du coup, ça vous parlerait d'un grand bouleversement dans votre vie si vous acceptez une mutation ou quelque chose qui bouge en fait. C'est vraiment voilà, vous restez pas statique là dans une entreprise, c'est que ça bouge, mais vraiment. Parce qu'en plus, on a le voyage qui dit que ça bouge, mais en plus, la fatalité qui appuie que ça bouge, franchement, vous voyez. Donc du coup, ça vous dit que du coup, les choses vont bien se passer. Si c'est le cas, l'argent sera bénéfique pour vous. Mais voilà, peut-être que ça met fin à une relation, ça vous coupe aussi de personnes importantes pour vous, etc. Donc peut-être, vous êtes un petit peu tiraillé, vous voyez, un petit peu. C'est le sentiment que j'ai. Ok, allez, on continue, on va les regarder, parce que pas non plus que la vidéo vous dure 6h30. Alors, on va aller regarder votre sentimental maintenant. Les Gémeaux et le sentimental. C'est parti pour cette mi-mars. Alors, non. Si vous posez des questions, c'est non. C'est non à la lune, c'est non au sentiment, c'est non à l'hypersensibilité. Est-ce que vous pouvez être vous-même, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un trop-plein? Ou est-ce qu'il faut savoir aussi dire non? Vous voyez? Malgré les sentiments, malgré le temps qui passe. J'ai l'impression que voilà, il y a une interdiction où on se sent un petit peu interdit de quelque chose là. Et donc du coup, soit le temps peut être votre allié, laissez le temps faire les choses, soit c'est un cycle de votre vie qui doit être écoulé pour pouvoir justement aller de l'avant. Soit vous vous refusez de voir quelque chose ou de dire quelque chose. Allez, on a le masque sur le sentimental, la vie, la vie.
la ville, pardon. Les recherches, on a la mer, le puzzle, la justice à l'envers, la graine, le caméléon. Ah, ça vous va si bien le caméléon, mais trop. Moi, vous les Gémeaux, toujours, c'est ça. La carte qui vous définit le mieux. Alors, j'avais la mer à l'envers. C'est le caméléon. Je trouve vous avez une capacité d'adaptation hors du commun, les Gémeaux. Vraiment, pour moi, vous êtes les caméléons des signes astro, quoi. Vous avez cette capacité de très très bien vous adapter. Rien à dire. C'est votre point fort pour moi, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation qui est un petit peu... Alors, comment dire ça? Pour certains, parce qu'on est en dents du général, ne l'oubliez pas, je vais entendre plusieurs versions et vous prenez celle qui vous correspond. Pour certains, j'entends que vous vous masquez quelque chose. Vous ressentez que quelque chose s'en va. C'est comme une forme, j'entends le mot mirage. J'entends un mirage. Quelque chose qui est comme un mirage. Et les petites choses sont en train de se mettre en place. Pour soit pousser ce mirage, parce qu'il n'y a pas d'évolution possible, parce que c'est pas possible en fait, hein, tout simplement, parce que cette relation soit est vouée à l'échec, soit il y a aussi quelque chose qui vous sépare au niveau géographique. Peut-être que vous ne vivez pas avec cette personne n'est pas à côté de vous, il y a quelque chose qui vous distance dans cette relation. Pourtant, l'amour il est là quand même, hein, l'union est là. Donc soit vous êtes en couple et il y a quelque chose qui ne va plus dans le couple. Et donc, soit il est question de se dire les choses franchement pour peut-être essayer de faire une évolution. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est fermé, quoi. Qui est très fermé. Hein. Alors, c'est vous ou l'autre, mais il y a quelqu'un qui est fermé, qui vous met un sens interdit, un stop. C'est non, c'est next. Ça ne va pas plus loin. Vous voyez? Pour d'autres, pour les célibataires, j'entendrai que il y a une histoire de nouvelles personnes qui pourraient vous tourner autour, vous voyez. Alors, soit cette personne n'est pas spécialement fréquentable, c'est-à-dire que peut-être cette personne n'a pas toujours eu des bons comportements dans la vie, a peut-être quelque chose de pas recommandable, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, peut-être que vous n'osez pas aller dans cette relation, vous n'êtes pas sûr encore de vous dans cette relation, et là, pour le moment, on vous dit... Mettez des barrières, allez-y doucement, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un prenne le dessus sur vous. Et mon oreille me siffle, donc on me le confirme. Vous voyez, mes petits anges me le confirment. Pour d'autres, il y a un besoin d'évacuer une relation toxique, de quelque chose qui vous a fait extrêmement du mal. Et aujourd'hui, il est hors de question de revivre une relation où on vous donne les miettes. La graine, pourtant, à la base, la carte de la graine, c'est quelque chose qui évolue, qui prend du temps, mais qui évolue. Mais là, j'entends miettes quand je pense à vous, vous voyez. Et ça me parle de donner les miettes, là, comme ça, vous voyez. Et là, c'est mort. J'entends, c'est mort. Ils sont pas d'accord, là, où je vous le dis. Il est hors de question qu'on vous refasse vivre une relation qui n'aboutit à rien, ou en tout cas, où on vous donne les miettes. Et ça, c'est pas possible. Vous avez votre place ailleurs ou dans une autre relation. Parce que si vous attendez et vous regardez, vous voyez à la loupe les petites choses qu'on peut vous donner, ben c'est pas juste en fait. La justice est à l'envers, donc ce n'est pas juste. L'évolution, elle est de votre côté, mais elle est peut-être que de votre côté aussi. Vous voyez, il y a une personne qui tend toujours la main. Et donc du coup, dans cette relation, ben, c'est pas équilibré. Alors pas du tout, vous voyez. Donc après, vous cherchez à vous adapter, parce qu'on voit que le mode caméléon est activé. Et que vous cherchez votre place dans ce monde, dans les gens qui vous entourent, etc. Mais c'est pas au détriment d'avoir des miettes. C'est non, en fait, vous voyez. Pour les couples, il peut y avoir aussi peut-être quelque chose qui... comment dire ça? Peut-être il y a une forme de souffrance, de quelque chose qui est un petit peu gardé comme ça à l'intérieur de soi, peut-être quelque chose que vous ressentez, que peut-être vous n'osez pas en discuter, vous avez l'impression pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu sur de l'observation en réalité, hein, c'est peut-être plus ça. Il y a peut-être une forme d'observation dans le couple, peut-être quelque chose qui soit vous constatez que quelque chose n'évolue pas, et donc du coup, de ce fait, c'est pour ça qu'on a l'évolution à l'envers, et donc du coup, pour certains, ben, vous n'avez plus le choix que de partir et de dire non à cette relation, carrément.
Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement un besoin de communiquer, hein, de dire ce qu'il en est, de faire avancer petit à petit. Là, pour le coup, c'est graine après graine et on évolue pour que la... Vous voyez, je sais pas pourquoi ça me dit, c'est les végétaux, vous voyez, et ça entoure l'alliance. Et là, on voit que la graine est en train de pousser. Donc, je sais pas pourquoi ça me fait référence à ça. Donc, du coup, ça me montre que c'est petit à petit que les choses aussi s'emboîtent dans une relation. Et peut-être que des personnes n'étaient pas favorables aussi à cette relation. Il y a eu peut-être la distanciation d'ailleurs par rapport à ces personnes, qui peut-être n'étaient pas favorables à cette relation, vous voyez. Ok, allez, on va regarder le reste, parce que du coup, je veux pas qu'elle dure trop longtemps pour vous. Donc, assez intéressant. Alors, on va aller regarder vos énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille, hein, les Gémeaux? Allez, pour vous, les Gémeaux. La femme qui tient un cœur... Oh, et le cœur brisé. Oh. Bon, alors, il y a quelqu'un qui décide. Il y a quelqu'un qui a des sentiments, mais qui peut être, je vous disais tout à l'heure, dans une frustration. Qui peut autant réparer son cœur avec une... Ça vous donne le chaud et le froid. C'est pour ça que vous prenez vraiment ce qui vous résonne, d'accord? Pour certains, il y a la fin d'un cycle, hein, vous êtes dans une fin de relation. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour est au centre de cette quinzaine, ce que vous ressentez, etc. C'est quelque chose qui va être très important, ou en tout cas que vous prendrez très fortement à cœur. Il y a quelque chose que vous prenez très fortement à cœur. Donc du coup, on vous parle d'une femme qui tient un cœur, donc femme, homme, c'est la même chose, c'est pas très grave ça, vu qu'on est en général. Et donc du coup, on vous dit que quelqu'un a des sentiments, mais qui a le cœur brisé. Donc soit c'est quelqu'un qui vous répare le cœur, et donc du coup il y a une possibilité, une rencontre amoureuse magnifique, soit c'est quelqu'un qui vous brise le cœur. Et à ce compte-là, vaut mieux s'éloigner, parce que trop de soucis et trop de tristesse. Vous voyez, c'est vraiment l'info. Allez, je regarde le petit plus pour vous, les Gémeaux, pour cette quinzaine. Alors, on a le jardin, on a les petites souris, on a les clés de la maison. Alors, on vous parle de stress par rapport à peut-être à des choix, ouais, la carte du choix, des choix que vous devez prendre, et peut-être par rapport à des projets, des envies que vous avez envie de faire. Vous voyez encore le cœur et la tristesse. Si avec ça, c'est pas dit, je ne saurais que vous dire. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui vous a rendu triste. Ça peut être un deuil aussi, hein, qui a besoin d'être écoulé, quelque chose qui a heurté votre cœur, quelque chose à réparer à ce niveau-là. Ça peut être aussi par rapport à une relation qui ne vous convient pas du tout, hein. Vous vous sentez complètement triste dans une relation, ou parce que vous vous sentez seul, etc. Ça vous dit de vous ouvrir, par contre, peut-être à de nouvelles personnes dans votre vie. Là, pour l'instant, vous avez l'impression, vous agissez un peu comme le renard pour certains. Vous êtes, ou certaines, vous avez cette notion d'observation un petit peu, de faire preuve d'intelligence. Vous réfléchissez beaucoup à la manière dont vous voulez faire les choses. Et donc, du coup, on vous dit que les choses ne sont pas forcément mortes. Qu'il y a des choses aussi qui peuvent aussi redonner de l'espoir en l'amour. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, une relation super triste, super compliqué, et vous vous remontez tout simplement de cette relation, quitte à découvrir une nouvelle relation par la suite. Pour d'autres, c'est déjà finir cette séparation qui est peut-être très compliquée, qui prend du temps, il faut faire des choix et ça fait pas toujours plaisir et on n'en a pas toujours envie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui vous peine, qui vous porte à cœur et qui vous fait de la peine. Donc il y a vraiment ce besoin de se libérer face à une tristesse, à quelque chose qui vous empêchait de finalement d'avancer correctement, vous voyez. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Vous pouvez même partager la vidéo si ça vous fait envie sur vos réseaux. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous ma vidéo. Vous avez le lien Les anges et leurs perles de mon site pour pouvoir voir ce que je vous propose. Donc en tout cas, si ça vous fait envie, n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.